Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, plus de 2000 prisonniers politiques graciés au Rwanda. Décision du président Paul Kagame. Parmi ces détenus, Victoire Ingabire, l'une des principales figures de l'opposition, incarcérée depuis 2010. Alors, véritable geste du président de la République envers son opposition ou alors une décision de circonstance? On en parle dans le débat. Dans l'actualité également, la poursuite de la contestation sociale au Tchad. La grève lancée depuis mai 2018 sera levée si les augmentations générales spécifiques sont rétablies. Décision des syndicats de travailleurs. Dans la troisième partie de cette émission, attaque contre la liberté d'expression, la colère au Bénin des internautes et utilisateurs des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter. La grogne enfle contre la nouvelle taxe sur les réseaux sociaux instaurée par le gouvernement. Une pétition qui circule en ce moment même demande le retrait du décret. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Mahamat Assilek Alata. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. À mes côtés également, M. Mahamat Zang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et à mes côtés également, M. Gaston Maungu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur du manifeste de la prière au Congo aux éditions Edilivre. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. La libération au Rwanda de plus de 2000 prisonniers politiques, décision du chef de l'État Paul Kagame à l'issue d'un conseil des ministres qui s'est tenu le 14 septembre. Des remises en liberté surprise qui suscitent beaucoup d'interrogations. Une mesure de clémence annoncée à un mois du sommet de la francophonie. Et le Rwanda, vous le savez, souhaite voir sa ministre des Affaires étrangères en prendre la direction. Le régime de Kigali se défend de son côté de toute libération à visée politique. Reportage Fraternunda Kaisienga. Ils sont 2140 prisonniers à être relâchés ce 15 septembre 2018 après une décision de grâce présidentielle prise lors du Conseil des ministres présidé par le président rwandais ce 14 septembre 2018. Parmi les bénéficiaires de cette grâce, l'opposante Victoire Ingabire et le musicien Kizito Mihigo qui avaient été condamnés à 15 et 10 ans de prison respectivement. Je voudrais remercier le président de la République pour ce pardon qui change beaucoup de choses dans ma vie, mais également dans le pays. Je voudrais continuer de faire ce que je me suis promis depuis mon enfance, véhiculer le message de la paix, de l'unité, de la réconciliation et du pardon parmi les Rwandais. L'opposante Victoire Ingabire, qui venait de passer 8 ans en prison, a profité de l'occasion pour demander le relâchement des membres de son parti politique FDU Inkingi, qui n'est pas encore enregistré au Rwanda. Je ne crois pas que ne pas être d'accord sur un sujet puisse être un problème, mais au contraire un pilier de développement durable du pays. Il faut que les gens bénéficient de cet espace où ils puissent s'exprimer librement sans être mal vus pour leurs pensées et je pense que le président de la République l'a déjà compris. Je profite de cette occasion pour lui demander de libérer d'autres prisonniers politiques aussi. Les articles 245 et 246 du Code de procédure pénale prévoient la libération conditionnelle d'un condamné ayant purgé au moins le tiers de la peine d'au moins de 5 ans ou les 2 tiers d'une peine supérieure à 5 ans ou au moins 20 ans dans le cas d'une peine à perpétuité à condition qu'au moins une des différentes conditions prévues par la loi soit remplie. Voilà donc pour cette grâce présidentielle, donc décision qui a été prise à l'issue d'un conseil des ministres le 14 septembre dernier. Mahamat Assilek Alata, quel sens donner à cette décision inattendue quand même qui coïncide avec un certain timing, notamment le sommet de la francophonie qui se tient là dans un mois? Est-ce que c'est une décision sur mesure comme le dénonce l'opposition et certaines organisations de défense des droits de l'homme? Je m'inscris en faux, moi je n'y pense pas. Kagame, depuis qu'il tient le Rwanda d'une main de fer, je pense que ceux qui suivent l'actualité au niveau de l'Afrique, ils voient bien que cet homme-là ne s'est agenouillé à aucune dépression. C'est quelqu'un qui est résolu et qui, à force de pression, a mené son pays vers la mort. Moi, je ne pense pas que ce soit
franchement, timing, vous savez, du côté de l'Occident, le mano à mano entre l'Occident et le Rwanda fait qu'on veut absolument lui trouver un tort. Mais je salue cette libération de 2140 prisonniers. Et évidemment, si on l'encourage, il ne pourrait qu'aller dans ce sens. Le Rwanda aujourd'hui est un pays exemplaire si on lui enlève les crochets des droits de l'homme. Regardez ce pays, comment il est géré. Regardez les indices de développement, comment on parle du Rwanda. Prenez des pays soi-disant démocratiques en Afrique, notamment le Tchad, et faites une comparaison. Donc moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'on raconte, que c'est timé, que c'est fait sur mesure, etc. Mahamat Zang, pour vous, cette décision n'a rien à voir. Il n'y a pas de pression, notamment de la France. Voilà, on sait que le Rwanda cherche à présider via sa ministre des Affaires étrangères, l'OIF, dans un mois. Pour vous, il n'y a pas de pression de la part de l'Occident, notamment la France, dans cette décision? Le président Paul Kagame est un homme politique extrêmement expérimenté et quand même assez fin et rusé. Et donc, en général, les responsables politiques, quand ils prennent une décision, il y a toujours des arrière-pensées, il y a toujours des calculs plus ou moins discrets. Et même s'il faut saluer cette libération de prisonniers essentiellement politiques, hein, il en reste encore des centaines d'autres. Je pense que ça correspond à une vision du président Paul Kagame de lisser un peu la nature de ce régime qui est quand même assez autoritaire et qui laisse très peu d'emprise à une expression de l'opposition politique. Et effectivement, le fait de présenter une candidature à l'OIF avec le soutien affiché du gouvernement français, je pense que cette décision-là n'est pas tout à fait étrangère et recèle donc de ces calculs politiques dont j'avais parlé. J'y pense pas. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Kagame, le pousser à faire des calculs? Il faudrait qu'on sorte de cette espèce on a quand même d'anciens prisonniers, notamment Victoire Ingabire, qui depuis des années réclame cette clémence. Elle a été candidate. Il faut un début à tout. M. Zang disait même, moi la connotation même, je voudrais qu'on l'enlève. Dites simplement, c'est bien fait, et attendons de voir. Mais tout de suite, on l'accable. Vous savez, il a libéré 2140 prisonniers. Même s'il a libéré 2140 prisonniers, il en reste. On sait qu'il en reste. Mais il commence par les libérer. Attendons de voir. Gaston Maungu, est-ce qu'on a là une ouverture démocratique, finalement? C'est ce que vous défendez? Tout à fait. Oui, moi je pense que c'est une ouverture politique. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, financier et bancaire, il est tenté de faire des progrès. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse chercher pour un pays qui sort des moments très douloureux, des moments qui ne sont pas encore extrêmement expliqués auprès des uns et des autres? Tu vois, cette manière-là de procéder fait attirer l'attention des uns et des autres vers ce qu'il est tenté de réaliser comme problématique de développement et solution. Mais qu'est-ce que vous voulez chercher d'un chef d'État qui libère déjà des prisonniers politiques? Alors que pour ce qui me concerne, dans mon pays, le livre que je viens de publier, le manifeste de la prière pour le Congo, nous sommes en train de réclamer cela à cri et à larmes. Donc nous réclamons cette libération-là. Et ailleurs, ça se fait. Moi, je pense qu'il est temps vraiment d'encourager. Tout à fait. Et il y a quelque chose de terrible, par exemple, pour ce qui concerne mon pays. Il y a 2 ex-agents de la DGCE qui allaient tuer le général Mao, qui pourtant est en exil. Et c'est la police française qui met la main sur 2 prétendants assassins d'un général qui est en exil. Alors nous pensons à quoi? Ce monsieur est un monsieur plein de paix. Je travaille avec lui, vous allez voir dans mon ouvrage, il fait même partie des personnalités que nous voulons rechercher pour qu'il vienne soutenir le combat que nous menons pour la paix dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on entend parler de lui? On dit qu'on veut l'assassiner. Donc moi, franchement, je suis véritablement d'accord avec ce que Kagame fait. Parce que tant qu'il y a une autocratie, mais qui développe le pays, vous savez, il faut entrer dans la mentalité de l'Africain pour connaître ce qu'il est. Les gens spirituels dans notre pays disent qu'un homme esclave, vous ne pouvez pas le corriger par les paroles, c'est avec le fouet. Et donc,
nos populations africaines sont à ce niveau d'entendement-là. Il faut conduire les gens par le fouet. Un homme esclave, ce n'est pas par les paroles que vous pouvez l'instruire. C'est un être humain, non? C'est un être humain, l'esclave. Oui, mais c'est un être humain. Il faut le corriger par le fouet. Non, ce n'est pas une réalité, c'est une métaphore. Voilà. Une métaphore. Ouais. Okay. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est dans ce niveau-là que nous sommes en Afrique. Oui, mais... Je sais que vous allez le refuser, mais la véritable réalité, c'est celle-là. Et donc, pour corriger l'Africain, il faut du travail. Et le travail, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que Kagame a fait. Pas du tout. Je vais aller en complément. S'il vous plaît. Une bonne partie des Rwandais ne sont pas tout à fait d'accord. Je vais aller en complément. Je voudrais juste aller en complément. Excusez-moi. Je voudrais juste aller en complément. Vous savez, moi, je pense, Zang, vous êtes encore dans cette théorie qui sort du pratique. Pourtant, vous allez au Tchad et vous regardez. Je vous prends l'exemple du Tchad parce que c'est un pays que je connais. La démocratie, pour compléter mon frère si présent, les Africains, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais c'est quoi la démocratie? Quand on était tenté de leur expliquer ce que c'est, mais il te dit, mais cette chose-là, est-ce qu'elle va me donner à manger ou est-ce qu'elle va me l'extraire? Exactement. Et à ce moment, quand on dit, oui, elle te donne à manger, tu dis qu'elle soit la bienvenue. Mais si vous lui dites qu'il faudrait que ça sujet d'extraction, il vous la refoule. Donc, moi je pense, dans le cas d'espèce, Kagame vient de poser un acte. Saluons-le. À partir de là, attendons-le sur le court, moyen terme. À partir de là, on verra. Mais dès que la personne pose des actes, on lui tombe dessus. Alors, qu'est-ce que vous voulez finalement qu'il fasse politiquement? Très bien. Monsieur Kagame dirige un pays qu'il a trouvé dans une situation extrêmement pénible. C'est une situation post-génocide. Depuis 1994, il exerce plus ou moins directement le pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il convient de rappeler, c'est pourquoi est-ce que cette dame-là et les autres ont été arrêtés? Elle a été simplement candidate à l'élection présidentielle. Elle n'a pas commis de délit autre que celui-ci. Et donc, ces dirigeants africains commencent d'abord par embastiller, par emprisonner sur les prétextes les plus fallacieux. Alors Victor Ingabire a été accusé de conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre, minimisation du génocide de 1994. Oui, elle a entre autres exigé que les Hutus aussi et les Tutsis aussi puissent être jugés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la démocratie, c'est une exigence universelle. Et vous avez cité des exemples de pays très autoritaires qui ont réussi à décoller économiquement. Je pense que vous avez en vue la Corée du Sud qui était dirigée par une très très forte dictature. Mais ça ne veut pas dire que les Africains ne se contentent que de manger et de boire. La démocratie, les droits fondamentaux, les libertés d'expression et de réunion sont des valeurs. Ce ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des théories, c'est pas vrai. Gaston Maungu. Ce que je voulais dire, c'est qu'au Rwanda, il y a tout ce développement-là. Il n'y a pas que le manger et le boire, non. Ils sont en train de faire des progrès. Regardez, ils sont en train de briguer l'OIF. Pourquoi? Mais c'est pour montrer le travail qu'ils sont en train de faire. Absolument. Est-ce que c'est un pays francophone? C'est même pas un pays francophone. Mais il est important que ces messieurs-là... Pourquoi il est sorti là? Et pourquoi on accepte qu'ils briguent cette magistrature? Alors, pardonnez-moi, est-ce que c'est parce qu'il y a un certain développement économique que l'on ne doit pas évoquer la situation des droits de l'homme au Rwanda? Même les droits politiques, ils viennent d'organiser des élections. Aujourd'hui, excusez-moi. Monsieur Assidek. Non, pardon, moi je n'intègre pas. J'ai pendant longtemps, plus de 20 ans, intégré les discours lissés, comme le dit Zang, qu'on enseigne dans les universités occidentales. Oui, la démocratie, mais on sait que c'est une vertu universelle. Oui. Simplement, aujourd'hui, prenez les gens qui ont commencé avec Kagame, qui à corps et à cri disent la démocratie, les droits de l'homme, etc. Où est-ce qu'ils en sont? C'est que la réalité, Kagame aujourd'hui, il se distingue des autres parce qu'il a su tracer son chemin. Et là, on ne peut pas aujourd'hui dire à cet homme-là, monsieur, vous avez tort, parce que pour lui, les résultats sont là, ils sont probants. Voilà. Voilà. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous avez une vision idyllique de ce qui se passe au Rwanda. Vous
Rwanda. C'est pas encore un pays émergent, c'est loin de l'être. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Au niveau de l'Afrique, qui se distingue. Oui, les gens qui se disent démocrates, en fait... Dans les 10 pays qui se développent, le Rwanda est là. Absolument. Parmi les 10 pays les plus riches, attendez, parmi les 10 pays qui produisent au niveau du PIB le plus puissant, le plus fort, parmi les 10 pays les plus riches, le Rwanda ne figure pas. Mais attendez, laissez-moi finir. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Est-ce que je peux terminer ma phrase? Alors, s'il vous plaît, on va laisser terminer ma Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un système quand même assez verrouillé. Ils viennent d'organiser il n'y a pas très longtemps des élections législatives que le Front populaire rwandais et ses alliés ont la majorité absolue. Donc, à partir du moment où c'est verrouillé politiquement, il peut se permettre le luxe de faire semblant d'une ouverture. Je ne veux pas cracher là-dessus. C'est bien que les gens qui ont été arrêtés de manière arbitraire sur des bases totalement fabriquées, arbitrairement par le pouvoir en place, puissent être libérés. C'est très bien pour eux, pour leur famille. Cette femme-là a quand même passé 10 ans en prison. Ce n'est pas rien, 8 ans, je crois. Oui. Elle a été arrêtée en 2000, 8 ans en prison, 8 ans de privation de liberté, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et quels sont les régimes qui se disent démocratiques en Afrique? Il n'y en a pas beaucoup. Ils parlent de démocratie. Monsieur Idriss Déby, c'est une dictature. Voilà. Le Gabon de Bongo, c'est une dictature. Mais Kagame, on dit aussi c'est une dictature. Le Congo de Sassou, c'est une dictature sanguinaire. Nous sommes une dictature. Alors, c'est la vérité. Ils peuvent parler de démocratie comme ils veulent. Ce sont des dictatures effroyable et que les gens subissent ça de plein fouet. Je voudrais faire remarquer, et c'est celui-ci. Nous sommes des Africains. Lorsque nous parlons de la démocratie, nous devons bien voir qu'est produit la démocratie. Si nous sommes une dictature, c'est bien vrai, mais sur le plan économique, c'est la banqueroute. Alors, vous regardez le Rwanda, politiquement, c'est verrouillé, mais le monsieur devait le faire pour hisser le pays. Le Rwanda, c'est un petit pays de 96 000 km², 12 millions d'habitants. S'il n'y a pas une bonne discipline politique, un pays ne peut pas se développer tel qu'il est en train de le faire. Regardez le développement et quelle est la joie, le bonheur, le bien-être, le bien-vivre que le Rwandais trouve dans ce système-là. Et puis, il faut les connaître. Moi, je connais bien les Rwandais parce que nous les avons reçus. J'ai même eu dans mon parcours une femme rwandaise. Donc, nous comprenons comment vit cette population. Avec le développement économique, la population se retrouve très bien. C'est cette politique-là qu'ils veulent. Nous le voulons en Afrique. Quand il y a le développement politique et plutôt économique, eh bien, la politique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela n'apporte absolument rien parce que cela n'importe absolument rien. Parce que le développement économique est là. Moi, je dis simplement... Mamata Silekalata, Mamadou, je sais que vous voulez intervenir, mais on va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. On continue bien sûr de parler donc de ces libérations de prisonniers politiques au Rwanda. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.